chaîne Kissy Colors. Je suis Kissy, bien évidemment, de cette chaîne. Merci de t'abonner. Merci déjà d'avoir cliqué sur cette vidéo pour regarder ce make-up. T'inquiète pas, sur le rouge à lèvres te faire paniquer. Pas de souci. En fin de vidéo, j'ai fait ce combo-là avec ce rouge à lèvres violet. Ensuite, j'ai fait un nude, une bouche nude. Pour ceux que ça gênerait d'aller sur des couleurs hyper vives. Donc voilà. Donc avant même d'entamer la vidéo, les produits qui seront utilisés, je donne en même temps, je pense que je vais donner un peu mon avis sur les produits qui seront utilisés et au fil du temps tu verras plus tard. Tu verras en fait l'application des produits et autres. Et donc, c'est, comme tu as dû le voir sur le titre de la vidéo, on est sur du full Mel's Cosmetics. Mel's Cosmetics, c'est une de mes marques préférées. Et donc, elle a été créée par deux influenceuses, deux maquilleuses, influenceuses MUA et autres. Et donc, que je suis énormément. Alors, pour les yeux, déjà, les palettes. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, les palettes. J'ai acheté ce bundle-là qu'ils avaient créé pour une sorte de zodiaque et signe zodiaque, je sais pas quoi là. Donc, il y avait 4 palettes. Pourquoi je les ai achetées en fait, c'est que typiquement moi j'utilise des palettes, des grosses palettes, mais en fait celles-là je les ai prises surtout parce que lorsque j'ai envie de faire du violet, des couleurs, je vais aller directement vers elles. Je ne savais pas trop si elles allaient se suffire à elles-mêmes, donc du coup j'ai tenté et franchement le résultat il est là, super. Donc on peut le savoir, on peut le constater, hein, on a du bleu, du vert et de l'oranger rougeâtre, je sais pas trop, et du violet. Là j'ai utilisé la palette violet pour le maquillage et effectivement tu peux le voir là, j'avais pris la palette de nude là au cas où j'avais vraiment pas de marron hyper foncé pour pouvoir utiliser, pour pouvoir foncer les côtés de mes yeux. Et j'ai même pas eu à l'utiliser. Et celui-là même n'a pas été utilisé pour la vidéo. Allez, on le range. Donc, le bundle il était constitué de 4 palettes et de rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, je ne les ai pas encore utilisés. Donc, je ne les ai pas utilisés même pendant la vidéo. Donc, je lâche. Il se présente comme ceci. En fait, quand je les ai vus, je me suis dit, il faut que ça soit super pigmenté, il faut que ce marron-là me donne matière à. Et donc, super satisfaite, tu peux voir, tu pourras la voir en fait dans la vidéo, super satisfaite de toutes les couleurs. Je les ai utilisées toutes sauf celui-là que j'aurais pu même utiliser en coin interne. Parfait, parfait, parfait. Là, je me dis que avec ces palettes-là, on va dire qui cérémonie où la couleur est violet, tac, bleu, tac, vert, tac. Au moins, je sais en fait. Par exemple, le vert. On va l'utiliser une autre fois, bien évidemment. Comme ça, en fait, ceux les connaisseurs savent que, par exemple, ça donne le vert là. Et les lumineux. On va dire que les lumineux de Met sont pas les lumineux les plus extraordinaires, hein. On va pas se mentir, mais ça fait le job, ça fait énormément le job et c'est plus rapide pour des personnes qui viennent de commencer, qui savent pas trop comment associer les couleurs. Là tu as toutes les couleurs qui vont ensemble, tu peux pas faire un faux pas, tu peux pas. Donc top top top, j'ai pris uniquement cette palette pour faire les yeux. Cut crease, nickel, nickel. Ensuite, c'était, voilà, Bad Size Zodiac. Là, c'est parfait, parfait, parfait. Top. Ensuite, le chouchou de cette vidéo, qui ne devait même pas être le chouchou de la vidéo, c'était l'highlighter.
Pour tout dire, Melt, ils n'ont pas de base de fond de teint, ils n'ont pas de truc en fond de teint. Ils n'ont pas de fond de teint, donc j'ai pas vraiment zoomé sur les fonds de teint et autres. J'ai utilisé les fonds de teint que j'ai déjà. C'est le Smashbox que j'essaie de terminer dans mon projet Pan, que j'essaie de terminer. Et aussi le Smashbox 4.35. Et aussi ma base Yumi Skin de Danessa Myricks. J'ai pris le 9 en base sur la zone T. Je pense que ce produit peut être utilisé comme un fond de teint, comme une base et autres. Je pense que le jour où je vais faire un full fade Danessa Myricks, je vais l'utiliser comme fond de teint. Top. Ensuite, tout ce qui est teint, base, teint et tout. Sourcils. Sourcils, c'était la cata. Utiliser le feutre à sourcils de Melt. Quoi dire, il n'est pas assez pigmenté pour ma carnation, quoi. Pour mes sourcils, en fait, il n'est pas du tout assez pigmenté. Il fait des légers. Bon, on va dire que je l'utilise plus sur la devanture des sourcils, mais il peut pas être suffire à lui-même pour faire un sourcil. Ça, c'est pas possible. Bon, de toute façon, c'est pas fait pour, je pense. C'est pas fait pour. C'est juste faire des traits et ensuite combler avec le... Et ensuite combler. Je pense qu'il n'est pas assez foncé pour imiter mes sourcils à l'intérieur. Je pense. Je pense qu'il n'est pas assez foncé. Parce que là, sur ma carnation, on le voit. Hein, il se voit quasiment même. Il ne se voit pas trop, en fait. Et donc là, si je fais ça, tu vois, il va faire des traits, mais pas trop marqués. Mais en fait, il faut prendre du temps. Et clairement, je pense que s'il était plus pigmenté, plus foncé, ça allait faire l'affaire pour je dis encore pour ma carnation. Pour ma carnation. Allez, donc ça c'est bon. Concernant les sourcils, donc j'ai dû renforcer mes sourcils avec celui de Juvia's que j'utilise actuellement, que j'ai saigné. Il doit être là. Allez, celui-là, c'est j'ai la poudre à sourcils actuellement. Mais sachant que actuellement c'est celui-là que j'utilise. J'ai utilisé celui-là quand je me suis rappelé en fait. J'ai utilisé celui-là. Top. Et puis en plus c'est un gel. Donc du coup il se fixe, il est dur en fait. Donc je pense que pour d'autres vidéos je vais plus l'utiliser et puis on en reparle. Parce que j'ai quasiment mélangé 3 produits là. Donc je peux pas, mais je sais qu'il est foncé. Déjà quand je vois sa couleur il est foncé. Donc il pourra faire le taf. Et lors de le Black Friday, j'avais payé le Glass Clean de Melt, une poudre de finition que j'avais même pas utilisée. Ça fait 4 mois ou 5 mois que je l'ai. Parfait. La teinte parfaite. Ma carnation. Parfaite pour ma carnation en fait. Donc du coup, poudre associée, il a bien fouetté. Il a fait le job en fait. Regardez. Et en plus, par rapport à ma carnation, c'est le dark. Bien évidemment. Là. Top. Bon, top. À l'application, c'est la première fois que j'utilise. Attention, on prend des pincettes, on prend le parachute, on prend tout ce qu'il faut. Je vais l'utiliser encore et on en reparle. Donc là, la teinte est déjà bonne. Maintenant, on va voir comment il évolue dans la journée. Le blush, je pense que dans la vidéo, tu verras. Dans la vidéo, tu verras, mon amour, pour ce blush. Il est marronné. Il est marronné, rougeâtre, jaunâtre, orangeâtre, rougeâtre, marronné, rougeâtre. Crème, blush crème. Pour quelqu'un qui a la peau sèche. Tu regardes la vidéo, tu verras comment j'étais en extase. J'adore. J'adore. C'est juste parce que j'avais acheté ce blush là. J'ai acheté le bundle des...
je prends des 6 blushs crème qui vont bien avec cette... qui vont bien. Donc, ce qui veut dire que... Attention, j'ai dû... Totalement con, mais bon. Totalement... Ah, j'ai mis mon doigt. Totalement con. En fait, il y a des nacres violet dedans. Donc, ce qui fait que quand tu le mets, tu peux même ne pas utiliser d'highlighter parce qu'il brille déjà avec les nacres. Trop beau. Mais comme moi, qu'ici, j'adore l'highlighter. J'ai terminé. J'ai mis de l'highlighter. Et là, je suis allée sur les gros... Ce coffret-là, je l'ai acheté aussi pendant le Black Friday. Il n'est plus commercialisé en coffret, hein. Il est commercialisé en individuel. Donc, clairement, j'ai eu le coffret, je ne sais même plus à combien. Et donc là, pour le coffret, la petite histoire, je le déballe pendant la vidéo, donc je ne vais pas rentrer dessus longtemps. J'ai mixé ces deux-là. J'ai mixé ces deux-là. Par contre, je pouvais même utiliser celui-là. L'idée, en fait, de ce sex foil, n'allez pas dans les réflexions tordues. C'est... On peut l'utiliser sur le visage et sur le corps. L'idée, c'est que pendant l'été, tu portes un maillot de bain ou bien décolleté, tu arrives à faire sortir les parties saillantes de ton corps et blablabla. Mais, en fait, là, je l'ai utilisé, tu me dis, oh, purée, j'aurais dû utiliser ça depuis longtemps. Et en plus, tu le verras dans la vidéo, c'est super smelt. Ça glisse quoi. Ça glisse, c'est melt, ça glisse et ça sort. On ne sent même pas qu'il y a une matière en fait. Parfait. Par contre, les pinceaux sont d'une qualité. Tu touches là, top quoi. Allez, ça c'est dit. Comme spray, j'ai utilisé celui-là. C'est en fait même pas un spray, c'est une eau thermale que je mets pour hydrater ma peau et autres. J'ai utilisé le contour de Melt Long Beach. Allez. Par contre, je l'ai un peu mélangé avec hors caméra. J'ai fait mon contouring un peu. J'ai essayé de mettre un contouring en utilisant le Huda Rich, crème de Huda Rich, pour essayer de faire un peu de contouring. Mais là, j'ai utilisé le Long Beach. Il est super fin. Il me fait un peu penser au Fenty. Des fossiles, j'ai utilisé ceux de Melt Léo. La bouche. À la bouche, j'ai utilisé les liquides mat de Melt Cosmetics qui sont plus commercialisés. C'est ce combo là, tu vas le voir en fin de vidéo. Super bleu marron là, si tu as une teinte noire et plus foncé que moi, ça va péter. Ça va péter. Moi qui aime les rouges à lèvres foncés, ça pète. Ensuite, le rouge à lèvres que j'ai mis, Mariposa. C'est la collection Mariposa. Ultra pigmenté. Pour moi, mes lèvres aussi foncées et ma carnation, on le voit à 1000 km quoi. Et heureusement que j'ai fait un full face, sinon il y a longtemps que je l'ai utilisé en fait. Là, il est parti pour être au chevet. Et puis en plus, il n'est plus commercialisé, purée. Donc c'est fini quoi. Et là, je commence à me poser la question si je dois continuer à l'utiliser ou le conserver. Mon précieux. Il est trop beau. Net la couleur. Pigment. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se dit à très bientôt. Donc là, voilà le résultat que tu auras après avoir reproduit le maquillage si tu as envie, mais c'est ce qu'on va faire ensemble. Allez, let's go.
plus rapproché. Et donc là, j'ai déjà fait mes sourcils, pas déjà fait mes sourcils. J'ai plaqué les sourcils avec le savon à sourcils que je teste, ça fait maintenant 2 ou 3 fois. Donc je continue le test. Ce savon-là est supposé bien plaquer les sourcils pour tout ce qui est sourcils indisciplinés là. Ça va, mais on va voir comment il se comporte au fil de la journée. Ensuite, là j'ai mis ma base de teint. Metz n'en a pas, donc j'ai utilisé celui de Danessa Myricks, le 9, Yomi Skin le 9. Il se présente comme ça. Il est supposé être multi-usage, base de fond de teint même, voilà. C'est vrai parce qu'il n'est pas assez foncé pour mes sourcils, mais à voir. Il n'est pas assez foncé pour mes sourcils, donc je vous ai rapproché. Normalement, il était supposé faire de petits traits pour simuler les sourcils. Mais en fait, pour moi et ma carnation, en fait, c'est compliqué. Parce qu'il est... même quand tu le vois sur ma carnation, là, il ne marque pas assez. Donc là, je le... Sur une teinte plus claire, teinte de peau plus claire, il passera, mais avec ma teinte de peau, non. Et du coup, donc là, je suis un peu obligée de faire appel à un ami. C'est-à-dire que je suis un peu obligée de faire appel à un ami, donc à la poudre à sourcils de Juvia's Place que j'utilise. Et que j'ai commencé à saigner. Allez, let's go. Là, déjà, on sait que ça marque. Mais elle coule pas, je peux utiliser en fait le gel liner marron pour voir ce que ça va donner sur mes sourcils. C'est vrai que j'aurais pu l'utiliser directement. Voilà. On va mettre le fond de teint. Toujours descendre vers le cou. Maintenant, j'ai fini de faire mon teint. J'ai pas fini mon teint. J'ai mis le fond de teint. Là, je vais poudrer avec leur nouvelle Glass Skin de Melts Cosmetics que j'ai acheté il y a 4 mois lors du Black Friday. C'est supposé donner un teint assez flawless. Donc on va voir. Il se présente comme ça. Attends, que je vous ébrouille. C'est la teinte Dark. Déjà. La teinte me va parfaitement. Franchement, c'est ma teinte quoi. Clairement, c'est ma teinte de peau. Clairement, c'est ma teinte de peau. On voit ou pas? En plus, j'ai acheté sur internet sans tester. Ça prouve que je commence à m'y connaître en teinte de peau. Allez. Peau de long bleach. Ultra mat.
présente comme ça. Il est poudreux, mais se prélève super bien. Allez. Je le vois celui-là sur ma peau. Bon, c'est juste pour que vous voyez. Hein. Celui-là, je l'ai déjà utilisé, donc je savais un peu à quoi m'en tenir. Donc, ok. Par contre, j'ai bien envie de faire un contouring. J'ai prévu ce blush là. Ce crème, ce blush crème là. J'adore ce blush là. Ah purée, ah, j'ai mon doigt. Ce blush là. Ce blush là, il est super. Regarde, regarde. Regarde là. Ce que ça va te faire. Ça fait une peau. Par contre, là. Tu déposes ça juste là. Ah, ce blush est trop beau. De léger marque en fait. Donc des fois t'as même pas tu n'as franchement pas besoin de mettre de l'highlighter après. Mais comme c'est qu'ici, j'adore l'highlighter. Il faut arrêter de sourire quand on fait. Il faut arrêter de sourire quand on met le blush parce que quand tu fais ça et après ça redescend. Donc mieux vaut voilà, laisser ton visage normal et là sur le blush. En parlant, j'ai mis mon blush un peu trop. Je vais prendre ce coffret de Maître Cosmétique. Tada! Tout ça fait bien. Hein. Voilà. Tada! Et donc, elles adorent mettre des noms un peu chelous sur les produits. Mais en fait, on a ça. En fait, c'est des... je remonte. En fait, c'est un combo de plusieurs highlighters liquides et les pinceaux qui vont bien en fait. Le plus noir c'est Chocolate. Je vais prendre ça, peut-être que je dois mixer, je sais pas. Mais je vais prendre ça et puis voir. En fait, j'ai pas trop d'highlighter liquide, quoique. Non, j'ai pas autant d'highlighter liquide, j'en ai 4 ou 5 ans. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Voilà ça. En fait, attends, je vais regarder en même temps le temps. Ah, je pense que celui-là même, il est bien pour ma carnation sur le visage. Bon, je vais mettre celui-là à côté. Ah ouais. Les deux feront le game. Pour voir je mixe les deux textures. Ah ouais, c'est au fond. Dans la paume. Ah ouais. Ah ouais. Il n'est pas en mode oui. Après, il faut mettre un produit
Il faut mettre le fixateur pour que il se fonde dans la peau. Mais en fait, quand il est liquide comme ça, c'est vrai que je n'utilise pas trop de... Il s'est fondu. Malheureusement, il n'est plus commercialisé. Il s'est fondu. Ah oui, il s'est fondu. On va faire du violet, ce qui n'a rien à voir avec ce que j'ai porté. C'était un bundle de 4. On va utiliser cette palette là qui... J'ai commencé à l'ouvrir en fait. Cette palette là R qui faisait partie d'un bundle, une sorte de marron pour pouvoir foncer ton regard comme j'aime. Et le reste, ça peut pas être amusant en fait. Et voilà. Voilà. On va commencer par le violet. On tapote pour enlever les sténants. Ah, ça va. Dès qu'on touche, ça va. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est un peu poudreux. Et j'ai oublié que les femmes ont tendance à être poudreux. Et je vais faire monter. Donc, affaire à suivre. Parce que lorsque je serai en train de pleurnicher, ah oui, c'est un... Ah, ironie du sort, j'ai touché un pinceau Melt. Ils ont des très très bons pinceaux. Oui, toujours les deux yeux. J'essaie de rester dans la palette, hein, sinon j'aurais pris une autre palette. Je vais rester dans la palette pour qu'on ait un retour sur la palette. Voilà, je prends un soi-disant rose. Je vais faire un code crease. Allez, let's go. Voilà. On sait où on doit arriver.
mettre l'eyeliner. Et l'eyeliner, c'est la teinte Onyx, c'est la teinte noire, c'est mon eyeliner préféré de toute ma collection actuellement. C'est celui-là. En fait, actuellement j'utilise le Black Up, mais comme je suis en full face, fermez les noirs. Je vais mettre les fossiles hors caméra et je reviens après. Pour le retour, j'ai profité, j'avais déjà mis mon eyeliner avec vous, j'ai mis des fossiles de Melts Cosmetics. Moi, quand je me maquille au quotidien, je ne mets pas de fossiles, donc aujourd'hui j'ai essayé d'utiliser les fossiles de Melts puisqu'on est toujours sur un full face, donc les fossiles de Melts hors caméra parce que moi, et donc après tout ça, après les yeux aussi chargés, on va partir sur une bouche nude, bien évidemment. Quoique, j'aurais pu mettre du rouge, ou du violet, ou du rouge, ou du violet. Bon, on va essayer le violet de Melt, et aussi une bouche nude. Allez, let's go. On a un violet tape. C'est une peau noire. Maintenant, est-ce qu'on va mettre... on va changer. Pas envie de changer. Pas envie de changer. Je sens. Oh, ensemble? C'est toujours comme ça. Quand tu veux prendre une photo, que tu te rends compte qu'il y a trop de choses. Super foncé. Et ça, je filme. Allez. Ah oui, il est trop foncé. Ah oui, regarde sur ma peau. Il est super foncé. J'adore. Ouais, oh, ça sent la fraise. Oh, ça sent bon. Non, j'en ai terminé. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci d'avoir pris les photos avec moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je préfère en fait de rouge à lèvres violet.
que ce combo en fait. Partager, liker, c'est pas coûteux, ça coûte rien plutôt. Et aussi liker, commenter surtout. Et puis abonne-toi, bien évidemment, pour voir d'autres vidéos de ce type. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao!